Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc, pour cette nouvelle vidéo, en fait, j'ai envie de tester la colle transparente, voilà, que je vais mettre en couche épaisse sur un tableau, et de la peinture acrylique. Donc, j'ai déjà préparé mon petit mélange. Donc, en fait, c'est juste de la peinture mélangée à de l'eau pour la rendre assez fluide. Voilà, j'ai envie de voir un petit peu la réaction, enfin voir quels effets ça va donner. Donc là, ensuite, j'ai un pot en fait que j'ai retrouvé dans le garage. C'est un rouge coquelicot qui est juste magnifique. Mon mari l'avait utilisé pour repeindre une remorque des enfants. Et comme bon, bah, il s'en sert plus, donc autant l'utiliser. Voilà, pour pas gaspiller. Vous allez voir la couleur, je la trouve sublime. Donc, je pense que la colle, ça va peut-être faire comme un effet résine. Voilà, peut-être il va enfin, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais mélanger mon pot. J'arrive à l'ouvrir. Alors, par contre, c'est pour le bois, en fait. C'est pour le bois, le galva, donc j'espère que ça va... Bon, on verra bien le rendu. Voilà, vous voyez la couleur, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais je l'aime beaucoup. Alors, je sais pas trop si je vais diluer cette peinture. Je vais voir. Elle est quand même assez épaisse. Je pense que je vais quand même la diluer. Donc là, j'ai utilisé en fait un châssis, je l'ai réutilisé. Ah non, je mets de la peinture partout. En fait, c'est un châssis voilà, que j'avais déjà pas, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai passé une couche de gesso. Voilà, pour pouvoir la réutiliser comme ça pour les tests, c'est très pratique. Et finalement, je vais remettre un petit peu d'eau dedans. Vous voyez, là, c'est la colle jeto. Je me sers aussi pour pour le slime des enfants. Donc, je vais mettre voilà, une bonne couche. Je sais pas si j'en mets plus, non, ça va aller. Voilà, donc en fait, je vais faire comme la technique de la peinture fluide, c'est-à-dire je vais incliner après mon tableau pour bien le recouvrir de la peinture. C'est pour ça que je fluidifie bien mes peintures. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme peinture déjà que j'ai déjà prête j'ai du doré, en fait c'est une couleur or doré. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu dessus. Voilà, et ensuite, eh bien, on incline dans tous les sens pour recouvrir le tableau. Alors j'espère que le rendu va être sympa. Donc, écoutez, on va bien voir ça. Voilà, pour les bords, tant pis, vous y allez. Bon, faites pas comme moi, hein, si vous tenez à vos ongles et à vos doigts, ben, mettez des gants. C'est que là, on va dire, j'ai un peu la flemme. J'ai fait pas mal de tableaux là juste avant et ça me saoulait de mettre les gants, les enlever, bah, d'en remettre d'autres parce que du coup, bah, les autres, il y a de la peinture partout. Pas mal en fait, enfin pour l'instant, hein, parce que là c'est pas sec. En fait, les couleurs elles sont pas mélangées, c'est qu'elles se sont, comment dire, comme si elles avaient un petit peu fusionné. Il y a des traces. Alors écoutez, je ne sais pas, on va voir. C'est toujours un petit peu la surprise. On va attendre que ça sèche. Par contre, le doré, on ne le voit plus du tout. Alors, je vous retrouve donc une fois sec. Donc là, j'ai déjà attendu 2-3 jours. On peut voir que le résultat est complètement différent de l'avant. C'est-à-dire que nous n'avons plus du tout l'aspect lisse, mais on a un aspect complètement granuleux. D'ailleurs, je pense qu'on le voit très bien.
voyez. Voilà, ça fait vraiment un aspect granuleux. Alors par contre le doré, je me doutais bien qu'il n'y en avait pas assez car on ne le voit plus du tout, quasiment plus. Alors en fait du coup, en ayant choisi les couleurs comme ça, rouge et noir, et bien ça fait un aspect un petit peu, comment dire, un aspect lave. Ouais, parce qu'en fait, la matière ça fait comme un aspect sableux, donc je pense que si vous voulez sur un tableau avoir un aspect sable sans pour autant utiliser, vous savez, les médiums avec du sable, des choses comme ça, et bien écoutez, vous pouvez utiliser de la colle et de la peinture. Alors je ne sais pas si c'est valable à chaque fois, mais en tout cas là ça fait vraiment, ben, c'est pas vilain, c'est pas vilain. Bon bah c'est un aspect différent, après voir avec d'autres couleurs, des choses comme ça, mais je suis complètement surprise parce qu'en fait je pensais que la colle en séchant ça allait faire un aspect résine, je pensais que ça allait être tout lisse, que ça allait faire une surépaisseur avec des couleurs, enfin bon, complètement surprise. Mais bon bah voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.